la moitié de cette prime est pour moi, a déclaré mon mari le soir où je suis rentré avec la nouvelle de mon augmentation, exigeant un partage à parts égales. Prise au dépourvu, j'ai accepté. Ce dimanche-là, lorsque ma belle-mère est entrée dans son bureau et s'est arrêtée devant le tableau blanc, son cri a fait accourir les voisins dans notre jardin. « Tu te rends compte que la moitié de cette prime est à moi ?» Il l'a dit comme il disait la plupart des choses qui comptaient. Comme s'il y pensait depuis un moment et avait finalement décidé que je méritais de le savoir. Calme, certain, une main faisant défiler son téléphone, l'autre attrapant le verre d'eau que je m'étais versé. J'étais rentré ce mardi soir-là en voiture avec les fenêtres baissées, même s'il faisait 4 degrés à Denver, parce que j'avais besoin de l'air froid sur mon visage pour ne pas m'envoler. 4 ans. 4 ans de semaine de 70 heures, à être la personne qui restait tard et arrivait tôt et disait oui à chaque projet qui me faisait peur. Et ma directrice m'avait finalement appelé dans son bureau cet après-midi-là et avait glissé un papier sur le bureau. Prime de performance annuelle 48 500 $. Acquisition d'actions accélérée de 18 mois. J'étais resté assise dans ma voiture, dans notre allée, pendant 10 minutes, à regarder ces chiffres. Mon mari était sur le canapé quand je suis entré. Il venait de rentrer de la salle de sport, encore dans sa tenue d'entraînement, du genre chair, la compression, tout ce qu'il avait commencé à acheter. Après avoir lu que les investisseurs sérieux soignent leur apparence, même pendant leur temps libre, son sac de sport était ouvert sur le sol où il l'avait laissé tomber. Il ne s'était pas encore douché. « Bonne journée » a-t-il demandé, sans lever les yeux. J'ai posé mon sac de travail sur le comptoir. En fait, oui, une très bonne journée. J'ai eu les résultats de mon évaluation de performance. J'ai marqué une pause en attendant. J'ai eu une prime de 48 000 $. Il a alors levé les yeux, mais pas avec l'expression que j'avais imaginée sur le chemin du retour. Pas le sourire pour lequel j'avais répété des réponses dans ma tête. Ce qui a traversé son visage ressemblait plus à un calcul. Tu te rends compte que la moitié de cette prime est à moi. Je suis resté là un instant. La cuisine ne sentait rien parce que j'étais au travail depuis 7 heures du matin, que personne n'avait rien cuisiné et que le four était froid toute la journée. C'est une prime de performance, ai-je dit prudemment, pour ma performance. Nous sommes mariés. Il l'a dit comme ça. A mis fin à la conversation. Les biens matrimoniaux sont partagés à 50-50e. C'est comme ça que ça marche. Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais épousé il y a 4 ans. Cet homme qui ne m'avait pas félicité, qui n'avait pas demandé à quoi servait la prime, qui n'avait rien dit qui ressemble au mot fier, avait juste calculé sa part. D'accord, ai-je dit. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. Si c'est comme ça que tu veux gérer les choses. Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné à son téléphone. Je suis monté pour me changer et je me suis assise sur le bord du lit pendant un long moment. La chambre que j'avais meublée jusqu'à la couverture lestée que j'avais achetée parce qu'il disait qu'il dormait mieux avec de la pression. Je suis resté assise là jusqu'à ce que je l'entende allumer la télévision en bas, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais quand j'ai consulté nos comptes bancaires. Je pense que j'avais juste besoin de voir quelque chose clairement pour une fois, de regarder des chiffres qui ne pouvaient pas être contestés, recadrés ou transformés en une autre conversation sur la situation dans son ensemble. J'ai donc commencé par le mois dernier, puis le mois d'avant. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai tapé un en-tête en haut. 4 ans. J'ai travaillé pendant 3 heures. La maison était silencieuse, à l'exception de ce que mon mari regardait en bas. J'ai téléchargé des relevés, extraits des historiques de cartes de crédit, triés par catégorie, prêt immobilier, services publics, épicerie, assurance, maison et auto, ses frais professionnels, ceux qui avaient commencé à apparaître sur ma carte Visa environ 18 mois après notre mariage. À l'époque où il avait annoncé qu'il quittait son emploi en marketing pour se constituer un portefeuille immobilier. Les séances de photographie pour les annonces immobilières, les abonnements à des logiciels pour investisseurs qu'il a utilisés peut-être 2 semaines chacun, les conférences à Scottsdale et Nashville qu'il décrivait comme du réseautage. Mais qui semblaient surtout impliquer des bars d'hôtel et des dîners de steak facturés sur ma carte, les cours en ligne, 3 programmes distincts, chacun promettant de lui apprendre les secrets du succès de la location à court terme, un total combiné de $800 de secrets qui n'avaient rien produit. J'ai fait une colonne pour ce que j'avais contribué. J'ai fait une colonne pour ce qu'il avait. 4 ans,
mais 291 000 $, 41 230 $. Son entreprise immobilière, l'empire qu'il construisait depuis qu'il avait quitté son vrai travail, avait rapporté un total de 9 400 $ en 4 ans. Une propriété, pour laquelle il m'avait convaincu de l'aider à financer, avait atteint le seuil de rentabilité 2 fois et perdu de l'argent les 22 autres mois. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé ces chiffres dans la lumière bleue de mon écran. 87%. J'avais payé 87% de notre vie commune. Et ce soir, il m'avait dit sans sourciller que la moitié de ma prime lui appartenait. J'ai enregistré le fichier, fait 3 copies, un courriel dans le cloud à moi-même avec pour objet de preuve, juste parce que cela semblait vrai. Puis j'ai ouvert une deuxième feuille de calcul. Celle-ci, je l'ai intitulée « Opération domestique ». J'ai commencé à entrer des heures, les courses, la planification des repas, la cuisine, le nettoyage, la lessive, la gestion de notre compte de l'association des propriétaires, la planification de l'entretien, le suivi des factures. J'ai utilisé un taux conservateur, 22 $ de l'heure, ce que facturait le service de nettoyage 2 rues plus loin. Et je suis arrivé à un chiffre hebdomadaire qui a arrêté mes mains sur le clavier. 44 heures par semaine, soit environ 50 000 $ par an de travail domestique non rémunéré en plus de mon salaire, en plus de mon vrai travail, en plus des projets sur lesquels je veillais à minuit parce que je tenais à bien les faire. 50 000 $ par an qu'il n'avait jamais mentionné, jamais reconnu, jamais proposé de compenser, de partager ou même de remarquer. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message d'en bas. As-tu faim? J'ai commandé thaïlandais. J'ai regardé le message un instant. Commandé avec la carte de qui? Ai-je pensé. Pas faim? Ai-je répondu. Déjà mangé. Je n'avais pas mangé depuis midi. J'ai travaillé encore 1 heure et j'ai pris des décisions. Tranquillement, de la même manière que je résolvais les problèmes à mon travail, définir les paramètres, identifier les variables, déterminer la voie la plus claire à suivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30 et j'ai fait mon propre café, une tasse dans le petit filtre que je m'étais acheté il y a 2 ans et que mon mari avait commencé à utiliser parce que ça a juste meilleur goût. Je l'ai repris. J'ai versé exactement une tasse et je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai bu pendant qu'il était encore chaud, ce que je n'avais pas fait depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir parce que je faisais toujours autre chose au moment où je l'avais versé. Il est descendu à 8h15, s'attendant à un petit déjeuner. Nous avions une routine. Je l'avais construite sans vraiment m'en rendre compte, comme on construit la plupart des choses dans un mariage. En s'accommodant progressivement jusqu'au jour où l'accommodation devient la structure de votre vie et que vous avez oublié que vous aviez un jour fait un choix à ce sujet. Il y a des céréales, ai-je dit sans lever les yeux. Des œufs dans le réfrigérateur si tu veux cuisiner quelque chose. Silence derrière moi. Tu ne prépares rien. Nous partageons les choses à 50-50e maintenant, n'est-ce pas? Je me suis retourné et je l'ai regardé directement. Ça commence avec le petit déjeuner. Sa mâchoire a fait quelque chose de compliqué. Il cherchait un argument qui ne contredirait pas ce qu'il m'avait dit 20 heures plus tôt. Il n'a rien trouvé. Il a attrapé une barre de protéines dans le garde-manger, du genre cher que j'achetais en vrac pour lui depuis 3 ans, et est parti sans un mot de plus. J'ai regardé sa voiture sortir de l'allée en marche arrière et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas la paix exactement, quelque chose de plus comme la terre ferme sous mes pieds pour la première fois depuis un moment. Cet après-midi-là, j'ai mis en place un suivi des dépenses partagées et je lui ai envoyé le lien avec un bref message. À partir de ce mois-ci, les factures du ménage sont partagées à 50-50e. J'enverrai des demandes de paiement au fur et à mesure. Sa moitié du prêt immobilier à elle seule était de 1 600 $. Sa moitié de tout, services publics, assurance, frais de l'association des propriétaires, épicerie, divisé, s'élevait à un peu moins de 2 400 $ par mois. Avant de quitter son emploi, il gagnait 52 000 $ par an. Son entreprise immobilière avait rapporté 9 000 $ en 4 ans. Je n'ai pas fait ce calcul pour lui parce qu'il était un adulte et que j'en avais fini de faire les choses à sa place. La première demande Venmo est partie jeudi. La facture d'eau est de moitié 94 $. Il a appelé au lieu de répondre. C'est ridicule, a-t-il dit. C'est la facture d'eau est à moitié et de 94 $, ai-je dit agréablement. Payable d'ici vendredi, s'il te plaît. L'argent est arrivé vendredi matin. Pas de note,
juste un virement qui semblait avoir été envoyé en serrant les dents. Ma collègue Chloé m'a prise à part le mercredi suivant pendant le déjeuner. Nous étions amis depuis que j'avais rejoint l'entreprise. Elle était chercheuse en expérience utilisateur, douée avec les chiffres et les schémas comme certaines personnes le sont. Le genre de personne qui remarque ce que les autres préfèrent ne pas voir. Puis-je te demander quelque chose, a-t-elle dit. Bien sûr. Est-ce que ton mari sait que tu existes en dehors de ton virement automatique? J'ai ri, mais ça n'a pas tout à fait sonné juste. Je veux dire, tu viens d'avoir une prime de 48 000 $, a-t-elle dit prudemment. Et quand je t'ai demandé comment tu avais fêté ça, tu m'as dit que tu avais commandé de la nourriture thaïlandaise et que tu l'avais mangée seule à l'étage. Je me demande simplement s'il comprend qu'il vit dans ta maison. Je ne lui ai pas répondu. Elle n'a pas insisté. Mais j'y ai pensé tout le long du trajet de retour ce soir-là. Et quand je suis entré dans le garage, je suis resté assise dans la voiture un moment avant d'entrer. Le plus difficile était la chose sur laquelle je revenais sans cesse au cours de ces 2 premières semaines. J'avais laissé faire. Pas passivement, pas par accident. Je l'avais habituée à me prendre pour acquise en ne demandant jamais à être vue. Je m'étais rendu invisible et je m'étonnais ensuite que personne ne me regarde. C'était la partie avec laquelle je ne savais pas quoi faire. La responsabilité que je me devais à moi-même pour 4 années a absorbé silencieusement un déséquilibre que j'avais été trop épuisé ou trop effrayé par la conversation pour nommer à voix haute. Sa mère a appelé ce dimanche-là. Elle venait de Phoenix 3 ou 4 fois par an et venait dîner chez nous à chaque voyage depuis 4 ans. Elle avait toujours appelé ça notre tradition. Ce qu'elle voulait dire, c'était ma cuisine, ma table, ma sélection de vins, mon nettoyage. Le lendemain matin, Nolan a mentionné, « Tu fais ce plat de poulet qu'elle a dit, celui avec la sauce au vin blanc ?» J'y ai pensé toute la semaine. J'ai tenu le téléphone très fermement. « Je ne cuisinerai pas dimanche, » ai-je dit. Une pause. « Pardon ?» Mon mari et moi avons restructuré nos contributions ménagères. J'ai gardé ma voix égale, le même ton que j'utilisais lors des appels difficiles avec les clients. Cuisiner des repas élaborés ne fait plus partie de l'arrangement. Vous êtes absolument la bienvenue, mais il s'occupera de la nourriture. Une autre pause, plus longue. Je vois. Je vous verrai dimanche. Elle a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ce mercredi soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver mon mari dans la cuisine avec son ordinateur portable appuyé contre le dosseret, regardant un tutoriel YouTube intitulé « Au poulet français pour débutants ». Il avait sorti toutes les casseroles que nous possédions. Il y avait de la farine sur le sol. Quelque chose était déjà en train de noircir dans la poêle à sauter. « Que fais-tu » ai-je demandé. « Je m'entraîne » a-t-il dit sans me regarder. « Pour dimanche. » Je l'ai regardé un instant. Les morceaux de poulet qu'il avait coupés étaient très inégaux. Les légumes semblaient avoir été hachés plutôt que coupés. Il avait ajouté l'ail en premier, directement dans l'huile chaude, et il commençait déjà à brunir sur les bords. « Ton ail est sur le point de brûler » ai-je dit. « Je m'en occupe. » Je suis monté pour me changer. 8 minutes plus tard, le détecteur de fumée s'est déclenché. Je suis revenu pour le trouver agitant un torchon de cuisine vers le capteur du plafond tandis qu'une poêle d'ail noirci dégageait une fumée âcre. « Tu l'ajoutes après les oignons » ai-je dit par-dessus l'alarme. Il cuit plus vite que tout le reste. Il n'a pas répondu, a juste continué à agiter. 1 heure plus tard, la cuisine ressemblait aux séquelles de quelque chose. Chaque surface avait quelque chose dessus. L'évier contenait 4 casseroles dans divers états de désastre. La poubelle débordait de multiples tentatives ratées. Poulet brûlé, légumes transformés en bouillie, une casserole de riz qui s'était soudée au fond. Mon mari se tenait au milieu de tout cela, regardant son téléphone. « J'appelle Francesca S », a-t-il dit. Francesca S était le restaurant italien sur la Rimée qui proposait un menu à prix fixe le dimanche. 60 $ par personne minimum. 3 personnes, ça fait près de 200 $, ai-je dit. Elle adore leur piccata. J'ai failli dire, je sais. J'ai commandé son dîner d'anniversaire là-bas 2 fois. Au lieu de ça, je suis retourné à l'étage et j'ai lu mon livre. Dimanche est arrivé gris et froid. J'étais dehors en train de ratisser les parterres du jardin quand ma voisine Tara est apparue à la clôture avec son café.
Elle était parajuriste en droit de la famille. Elle avait le genre de patience spécifique qui vient du fait de passer chaque jour à regarder les gens réaliser des choses qu'ils auraient dû voir bien plus tôt. Grand déjeuner aujourd'hui, a-t-elle demandé en jetant un coup d'œil vers la maison. Ma belle-mère est en visite. Elle m'a regardé un instant. Ça va? J'ai retiré un gant de jardinage. Nous restructurons la façon dont nous gérons les finances du ménage. Tara a pincé les lèvres, a hoché la tête lentement. Depuis combien de temps cette restructuration était-elle nécessaire? Environ 4 ans, ai-je dit. Elle a serré le haut du poteau de la clôture. Si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit, je suis là. À 12h45, je suis rentré pour me laver les mains. La table de la salle à manger était vraiment belle. Mon mari l'avait dressée avec soin, utilisé les bons sets de table, trouvé les bougies que je gardais dans le tiroir du buffet. J'ai ressenti quelque chose de compliqué à ce sujet. Il pouvait le faire. On ne le lui avait simplement jamais demandé. Sa mère est arrivée à 1h pile. Elle est entrée d'un pas vif, vêtue d'un chemisier crème et ses lunettes de lecture relevées sur sa tête, l'a embrassée sur la joue, puis m'a regardé avec une expression soigneusement neutre. Quelque chose sans le brûler d'un peu plus tôt, a-t-elle dit. Essaie, a dit mon mari rapidement. Le dîner vient de chez Francesca S., il devrait arriver d'une minute à l'autre. Elle a regardé la table, puis la cuisine, qui portait encore de faibles traces du désastre du matin malgré ses efforts de nettoyage, puis moi. La livraison est arrivée 7 minutes plus tard. Il a tout mis dans de vraies assiettes, utilisé des cuillères de service, apporté du pain dans le panier que je gardais dans le placard qu'il n'avait jamais ouvert. Nous nous sommes assis. La conversation était superficielle et prudente. Il a parlé d'une annonce immobilière qu'il envisageait. Elle a posé des questions sur son étude de marché. Aucun d'eux n'a posé de questions sur ma prime. À mi-chemin du repas, sa mère a demandé si elle pouvait imprimer quelque chose. Elle avait un document à signer avant 17h. Ton bureau à domicile, m'a-t-elle dit. Tu as l'imprimante laser, n'est-ce pas? Au fond du couloir, ai-je dit. Elle devrait être prête à fonctionner. Elle est partie moins de 5 minutes. Quand elle est revenue, elle portait sa page imprimée, mais son visage était différent. Quelque chose avait changé derrière ses yeux. Elle a posé la page à côté de son assiette sans la regarder. Frances, a dit mon mari. Elle m'a regardé au lieu de lui. Le tableau blanc dans ton bureau, a-t-elle dit doucement. Je l'avais installé 2 semaines plus tôt, lorsque je n'avais plus d'espace sur mon écran de tableur. J'avais besoin de tout voir en même temps. 4 années cartographiées en 2 couleurs, bleu pour les miennes, rouge pour les siennes. Le ratio était visible depuis l'entrée. Oui, ai-je dit. C'est votre budget de ménage? Ce sont 4 années de contribution financière. J'ai tendu la main vers le buffet où j'avais laissé le classeur. 51 pages organisées avec des onglets de couleur par année. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Si vous souhaitez la documentation. Frances l'a pris avec précaution. Elle a d'abord ouvert la page de résumé. Le silence qui a suivi a duré près d'1 minute entière. Elle tournait les pages lentement. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, ses dépenses professionnelles, qui avaient leur propre onglet parce qu'il y en avait tellement. Les abonnements à des logiciels d'investissement, le photographe qu'il avait engagé 3 fois pour des photos d'annonces, les 2 conférences, les cours qui n'avaient rien rapporté. Une section distincte pour la propriété elle-même, ce qu'il en avait coûté pour la financer, ce qu'elle avait rapporté, ce qu'elle avait perdu chaque mois où elle avait perdu. Au bas de la page de résumé, surligné en jaune, lui 41 230 $. Mais 291 000 $. Les mains de Frances ont commencé à trembler, un fin tremblement à peine visible, se propageant de ses doigts jusqu'à son poignet. Nolan, a-t-elle dit doucement. Combien a rapporté ton entreprise? Il s'est agité sur sa chaise. Construire quelque chose prend du temps. Combien? Silence. Environ 9 400 $, ai-je dit. Au total sur 4 ans. Le son qui est sorti de Frances n'était pas un mot. C'était plus vieux que les mots, le genre de son qui vit sous le langage. Le son d'une croyance que vous avez eue pendant des années qui se fissure de part en part. Elle a posé ses 2 mains à plat sur la table. Tu l'as laissé porter ça, a-t-elle dit à son fils.
Pas une question. Ce n'était pas comme ça. Les chiffres sont là. Elle a poussé le classeur vers lui. Dis-moi lequel est faux. Il n'a pas répondu. Frances s'est levée. Elle a emporté le classeur dans la cuisine et nous l'avons suivi, et elle s'est tenue devant le comptoir où les contenants de Francesca S étaient encore visibles, et elle est restée très immobile un instant. Puis elle a ouvert le réfrigérateur. J'avais gardé mes provisions sur le côté gauche. Légumes frais dans des contenants étiquetés, protéines portionnées pour la semaine, de la vraie nourriture organisée, datée. De son côté. 2 boissons énergisantes. Une boîte de pizza d'il y a 4 jours. Un contenant de poudre de protéines qu'il avait apparemment décidé de réfrigérer. Frances a fermé le réfrigérateur. Elle s'est retournée pour faire face à son fils avec une expression que je ne lui avais jamais vue utiliser sur lui en 4 ans. Tu m'as dit qu'elle dépensait trop, a-t-elle dit. Sa voix était devenue complètement plate, ce qui était pire que de crier. Tu m'as dit qu'elle n'était pas douée avec l'argent. À Noël, tu l'as dit. Je t'ai cru. Je lui ai dit en face qu'elle devait être plus prudente. Elle a marqué une pause. J'ai dit à la femme de mon fils, la femme qui payait près de 90% de leur vie commune, qu'elle devait être plus responsable. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pas brisée, juste fracturée. Une ligne nette à travers quelque chose de solide. Je voyais ce qui se passait à chaque fois que je venais, a-t-elle poursuivi, ses mains pressant le comptoir. Je te voyais cuisiner, nettoyer, tout gérer. Je te complimentais sur la femme capable que tu étais, sur la merveilleuse maison que tu tenais. Elle m'a regardé et ses yeux étaient humides. J'ai fait de ta capacité une justification pour son inutilité. Je t'ai rabaissé en louant la façon dont tu gérais tout au lieu de demander pourquoi tu gérais tout seul. Et j'en suis si profondément désolé. Je n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots s'installer. Dehors, je pouvais voir Tara à travers la fenêtre de la cuisine. Elle se tenait au bord de son allée, ne faisant pas semblant de ne pas remarquer, juste là, tranquillement, de la manière dont quelqu'un se tient quand il a choisi d'être un témoin. Les Peterson d'en face étaient sortis. Le vieux monsieur Garfield, qui faisait le même trajet tous les dimanches après-midi, s'était arrêté sur le trottoir. Frances a pris son sac à main sur la chaise de la salle à manger. Elle a glissé le classeur sous son bras comme une preuve qu'elle retirait d'une scène. Je vais à l'hôtel, a-t-elle dit à son fils. Quand je reviendrai, si je reviens, je veux trouver que tu as réfléchi très sérieusement au genre d'homme que tu veux vraiment être. Elle s'est arrêtée à la porte d'entrée, s'est retournée vers moi. Quoi que tu décides, a-t-elle dit doucement, je suis de ton côté. J'aurais dû l'être depuis le début. Elle est partie. Sa voiture a quitté l'allée et la rue est devenue silencieuse. Mon mari et moi étions dans la cuisine. À travers la fenêtre de devant, je pouvais encore voir Tara, et les Peterson, et monsieur Garfield. Ils avaient entendu quelque chose. Ils étaient restés. J'ai croisé le regard de Tara à travers la vitre, et elle m'a fait un petit signe de tête. Tu as planifié ça, a finalement dit mon mari. Sa voix était creuse. Je l'ai documenté, ai-je dit. C'est différent. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'y ai pensé, j'y ai vraiment pensé, debout dans la cuisine que j'avais entretenue seule pendant 4 ans. Je veux que tu deviennes quelqu'un de différent, ai-je dit. Je veux savoir si c'est réellement possible, mais je ne vais pas attendre que tu le découvres. Je vis ma vie. Si tu veux en faire partie, tu dois le mériter chaque jour. Il n'avait pas de réponse. C'était bien. Je n'en avais pas encore besoin. Le premier paiement de facture est arrivé le lendemain matin. Sa moitié du prêt immobilier, $1 600, viré sans message. Puis les services publics, puis l'épicerie, sa moitié, que je savais qu'il devait calculer pour la première fois de notre mariage parce qu'il n'avait jamais suivi le coût de la nourriture. 3 semaines plus tard, j'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine de son écriture. Abonnement à la salle de sport annulé. Passage au centre de loisirs, $25. Vendu les documents de la conférence de Scottsdale. Premier rendez-vous avec un conseiller financier jeudi à 16h. Pas de spectacle, pas d'excuses conçues pour me rendre responsable de ses sentiments. Juste des informations, des faits,
une responsabilité rendue simplement sans public. Je l'ai lu 2 fois, l'ai plié, l'ai mis dans le tiroir. 6 mois plus tard, un dimanche, mon mari a préparé le dîner. Pas parce que sa mère venait, juste parce que c'était son tour. Nous avions alterné les dimanches pendant 2 mois, tranquillement, après qu'il ait demandé un soir si nous pouvions essayer. Le poulet était imparfait, mais réel. Il s'était clairement entraîné, et je le savais parce que j'avais trouvé le petit carnet à spirale sur le comptoir où il prenait des notes. Frances est arrivée à 2 heures. Elle m'a serré dans ses bras en premier. Elle a apporté des fleurs. Nous avons mangé ensemble, tous les 3, à la table qu'il avait dressée et autour de la nourriture qu'il avait préparée. Et ce n'était ni parfait ni entièrement confortable, mais c'était vrai. Il a parlé du poste de chef de projet qu'il avait accepté. Pas de l'immobilier, rien qui touche à la marque qu'il avait incarnée pendant 4 ans, juste un vrai travail dans une entreprise de construction, 42 000 $ par an avec des avantages sociaux. Et comment il mettait enfin de l'argent sur notre compte joint à temps, chaque mois, ça part réel. Après le dîner, il a fait la vaisselle. Frances et moi sommes allés au salon. « Comment allez-vous tous les deux » a-t-elle demandé doucement. J'y ai pensé honnêtement. On essaie, ai-je dit. Je regarde pour voir si essayer est réel ou juste une gestion de crise. Nous ne sommes pas réparés. Nous n'y arriverons peut-être pas. J'ai regardé mes mains. Mais je suis ici parce que je veux l'être, pas parce que je ne peux pas imaginer partir. Frances a hoché la tête comme si c'était la chose la plus saine qu'elle ait entendue depuis longtemps. Mon mari est apparu dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Il ressemblait à un homme qui comprenait ce qu'il avait failli détruire et qui n'avait pas encore fini de le comprendre. « Même heure la semaine prochaine » a-t-il demandé. « Demande-moi jeudi » ai-je dit. Je n'étais pas cruel. J'en avais juste fini de donner des certitudes avant qu'elles n'aient été méritées. Je savais ce que cela coûtait maintenant. J'avais passé 4 ans à l'apprendre. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Peut-être que oui. J'observais encore pour le savoir. Le tableau blanc dans mon bureau à domicile avait encore les chiffres dessus, bleu et rouge. 4 années cartographiées en 2 couleurs. Je ne les avais pas effacées, et je ne comptais pas le faire. Non pas parce que je voulais qu'il continue à en sentir le poids, mais parce que j'avais besoin de continuer à les voir moi-même. Pour me souvenir que j'avais laissé faire, moi aussi. Que je m'étais rendu invisible et que j'avais ensuite été surprise que personne ne puisse me voir. Que la première vraie chose que j'avais faite pour moi-même en 4 ans était d'accepter avec un calme complet exactement ce qu'il avait demandé. Il avait voulu 50/50e. Il l'avait eu. Et en l'obtenant, la vérité avait enfin eu assez d'espace pour respirer.